Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, ça fait vraiment longtemps que j'ai envie d'en parler. On va parler de notre rapport à la consommation. Parce que la façon dont on consomme, ça détermine vraiment notre niveau de vie en fait. La façon dont on consomme va changer énormément de choses dans notre vie. Et ça, il y a très peu de gens qui s'en rendent compte, ou alors ils s'en rendent compte, mais beaucoup trop tard. Et souvent en ne sachant même pas pourquoi ils se maintiennent eux-mêmes dans une pauvreté. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu mon parcours en tant qu'ancienne surconsommatrice. Qu'est-ce qui a fait que j'ai changé de vision par rapport à la consommation? Et je vais t'expliquer comment je suis passée d'un état d'esprit de surconsommation à un état d'esprit de suffisance et de minimalisme. Et à quel point ça a réellement transformé ma vie. En France, comme on n'a aucune éducation financière, on a vraiment des énormes lacunes sur comment gérer notre argent et la consommation, ça joue vraiment un énorme rôle là-dedans. Parce que on est habitué à tout le temps consommer, à consommer plus que ce qu'on a réellement besoin. Et ça nous maintient dans une pauvreté et on s'en rend même pas compte. Aujourd'hui, on n'a plus du tout la notion de ce qui est assez ou pas. Et le piège, c'est de savoir si ce qu'on achète, c'est trop ambitieux par rapport à notre niveau de vie. Parce qu'avec les réseaux sociaux, on a vraiment élevé notre idée du confort moyen. On voit des gens acheter sans cesse et on s'imagine que c'est ça vraiment le bonheur et la richesse. Donc vraiment enlève-toi dès maintenant cette idée que la richesse c'est égal à la surconsommation parce que c'est absolument faux. Enlève-toi cette sensation que lorsque tu surconsommes, tu te sens riche, tu te sens wealthy. Enlève-toi ce sentiment-là de te sentir riche et pleine de pouvoir lorsque tu achètes beaucoup parce qu'en fait ce que tu fais c'est juste t'appauvrir. Parce que peu importe ton niveau de richesse, si tu vois trop grand, tout va s'écrouler du jour au lendemain. La seule vision qu'on a de la richesse et de la réussite, c'est le fait de surconsommer. Mais en réalité, qui est-ce qui nous a induit cette idée-là ? C'est déjà les personnes les plus riches parce qu'on a l'habitude de les voir faire plein de choses, acheter plein de choses, mais c'est également les marques. Parce que les marques, elles veulent notre argent, donc elles vont nous pousser sans cesse à acheter de nouveaux produits pour nous faire sentir riches, pour nous faire sentir un certain statut social qu'en réalité on n'a absolument pas. C'est pas en achetant un iPhone à 1500 € que t'es riche, hein, voilà. Et surtout, qui est-ce qui est le plus riche au final dans l'histoire ? Est-ce que c'est toi qui auras acheté plein de choses ou est-ce que c'est les entreprises qui auront reçu ton argent ? On est en train de se faire de plus en plus piéger par la surconsommation, qui est rendue de plus en plus accessible par les réseaux sociaux, par exemple Instagram ou TikTok, où maintenant tu peux littéralement acheter ce que tu veux en quelques clics. Ça va jouer sur l'effet de mode, sur l'effet de rareté ou le FOMO, le Fear of Missing Out. Et ces mécanismes-là, ils vont nous empêcher de réfléchir avant un achat. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que du coup, ça nous empêche de réfléchir à ce qu'on a vraiment besoin. Les pubs vont juste nous donner une envie soudaine d'avoir besoin de quelque chose, donc tu vas la prendre tout de suite. Alors qu'en fait, cet objet-là, si t'avais réfléchi, tu te serais rendu compte que t'en avais vraiment pas besoin du tout. Et cette idée-là de rendre la surconsommation accessible à tout le monde, c'est une idée qui est largement véhiculée par le site Temu, avec son slogan « Shop like a billionaire ». Je suis sûre que tu l'as entendu parce que pendant un moment, elle passait beaucoup sur YouTube, la vidéo avec la petite musique là, « Shop like a billionaire ». Bah en fait, le message que ça véhicule, c'est que sur Temu, tu vas te sentir riche parce que tu achètes beaucoup. Une vraie personne riche, elle va acheter des choses de luxe, des choses de qualité, mais toi, en allant sur Temu, tu vas te sentir riche parce que tu peux acheter beaucoup de choses et parce que tu t'imagines que c'est ça ce que fait une personne riche, c'est qu'elle passe son temps à dépenser son argent. Et ce slogan, je le trouve vraiment ultra intéressant parce que il inverse totalement les rôles. Au lieu de dire si tu es pauvre, viens acheter chez nous, tu trouveras ton bonheur même avec un petit budget. Ce slogan, à la place, il va dire « Viens chez nous, on n'est pas cher du tout, et en plus, si tu viens chez nous, tu vas pouvoir acheter plein de choses et te sentir riche. » Et franchement, je serais curieuse de savoir si toi, tu connais une seule personne qui est vraiment dans la merde financièrement et qui va acheter chez Temu les vêtements dont elle a uniquement besoin. Parce que à chaque fois, moi, tous les gens que je vois acheter chez Temu, c'est des gens qui ont les moyens. C'est des gens qui ont les moyens d'acheter plein de choses. Sauf que comme on veut surconsommer, on va aller à l'endroit où on peut acheter le plus de choses. Et du coup, on va aller chez Temu parce que c'est pas cher. Le fait de surconsommer ne te rend pas riche. Il te rend pauvre. Et tu n'achètes pas des choses de basse qualité parce que tu es pauvre. C'est parce que tu achètes ces choses-là que tu es pauvre. Donc le piège que c'est en train de créer, c'est que on va de plus en plus surconsommer parce que c'est de plus en plus accessible. Et là, c'est vraiment le début d'un engrenage, d'un piège, parce que tu vas vivre au-dessus de tes moyens et tu vas t'appauvrir de plus en plus
en achetant plein de choses et même en rachetant plein de choses, puisque les choses que t'achètes, elles vont se périmer ou se casser super vite. Donc tu vas sans cesse racheter des nouvelles choses et ça t'appauvrit vraiment énormément. Toi, ce qui te sépare des gens qui sont énormément riches, c'est que tu n'as pas une grosse marge de dépenses, alors que les gens qui sont très riches, ils ont continuellement une source de revenus, ce qui fait qu'ils ont une marge de dépenses beaucoup plus grande que la tienne. Et surtout, elles vont avoir un apport continu de ressources, ce que nous, on n'a pas, parce que nous, si on arrête de travailler, on n'a plus de ressources. Donc si toi, tu commences à surconsommer plein de choses qui sont inutiles, tu vas perdre de l'argent que tu aurais pu investir dans d'autres choses, et tu vas maintenir ton niveau de pauvreté extrêmement bas. Donc prends soin de l'argent que tu reçois et commence à consommer intelligemment. On va voir tout de suite comment faire. Ensuite, la deuxième chose qui va complètement changer ta manière de consommer, ça va être de voir chaque achat que tu fais comme un véritable investissement. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, ça veut dire que tu n'es pas obligé d'acheter des choses qui sont matérielles. Tu peux acheter du savoir, des formations, tu peux investir dans de la santé, dans des soins, dans de la bonne nourriture, des choses qui vont vraiment te faire sentir bien. Et pour tout ce qui est matériel, même ça devient un investissement parce que, par exemple, si tu vas acheter un vêtement, tu vas pas te contenter de juste acheter un vêtement. Tu vas acheter un vêtement dans lequel tu te sens bien et qui te permet d'incarner réellement la personne que tu veux devenir. Et ça, c'est vraiment un investissement ultra puissant. Et ça, franchement, je sais que c'est pas un mode de pensée qui est facile à développer. Moi, j'ai mis vraiment beaucoup de temps avant de réaliser ça. Parce que pour moi, acheter quelque chose, c'était juste synonyme de plaisir. On a peur de s'ennuyer et du coup, pour combler un manque, on achète sans cesse des nouvelles choses, de la nouveauté, pour ne pas sentir l'ennui des choses qui nous entourent, l'ennui de voir tout le temps la même chose. Et moi, vraiment, j'étais vraiment comme ça avant. J'achetais tout le temps des nouvelles choses pour ne pas m'ennuyer des choses que je possède déjà. Mais maintenant, j'ai beaucoup remis ça en question et je ne vois plus mon plaisir dans le fait d'acheter sans cesse des choses, mais dans le fait de savoir que les choses que j'achète, c'est un investissement pour mon futur, pour bâtir la vie que j'ai réellement envie d'avoir. Et surtout, j'arrête d'acheter de la mauvaise qualité parce que ça, à force, ça te revient beaucoup plus cher. Parce que si t'achètes par exemple un t-shirt à 100 € qui va te durer pendant des années, ce sera beaucoup plus rentable de l'avoir acheté plutôt que d'avoir acheté un t-shirt à 20 € mais qui sera de mauvaise qualité et au bout de 3 lavages, il va être trop petit, tu pourras plus le mettre. Sur le moment, t'as l'impression de faire une bonne affaire, mais en fait, ce t-shirt-là, il va pas te durer dans le temps et il faut vraiment penser en tant que investissement sur la durée. Et comme maintenant j'ai défini exactement ce que j'aimais, j'ai pas besoin d'acheter sans cesse des nouvelles choses. Parce que si j'achète des choses sans réfléchir, déjà ça va m'encombrer et en plus il y a un risque que ça corresponde pas exactement à l'esthétique visuelle que je me suis fixée. Donc il y a un risque que ça dénote avec ce que j'ai déjà et ça irait pas du tout. Et pour garder cette même cohérence visuelle, j'achète moins de choses pour pas finir éparpillée avec plein d'objets qui ont rien à voir entre eux. Donc fini les satisfactions qui sont éphémères. Si tu vois tes achats comme des investissements, c'est vraiment une satisfaction qui va grandir et qui va se cumuler au fur et à mesure et tu en sortiras bien plus satisfaite que si tu t'encombres de plein de choses que tu auras oubliées même une semaine avant. Si tu concentres tous tes achats dans un seul objectif, par exemple améliorer ton niveau de vie, t'auras pas le même résultat que quelqu'un qui va faire du shopping toutes les semaines. Il y a une règle injuste mais terriblement réelle qui dit que plus tu as de choses et plus ces choses-là vont te rapporter des nouvelles choses. C'est un peu l'effet boule de neige. Si tu commences avec peu de choses, il y a moins de chances que tu en obtiennes davantage. Mais plus tu as, et plus ces choses-là vont te rapporter derrière. Plus tu auras d'opportunités de trouver des nouvelles sources de revenus. Par exemple, plus tu as d'argent, plus tu vas l'investir, plus ça va te rapporter des investissements qui vont eux-mêmes te permettre d'investir et te rapporter encore plus d'argent. Un autre exemple beaucoup plus simple, mais imaginons que tu veux trouver un emploi, mais tu cherches, t'arrives pas à trouver. Et plus tu connais de personnes, et plus ces personnes-là vont pouvoir te recommander à d'autres personnes, qui elles vont te recommander à d'autres personnes, et plus tu parles de toi, plus t'auras de chances de trouver un emploi dans le secteur qui te convient. Tout ça pour dire, autant arrêter d'acheter plein de choses de mauvaise qualité qui vont rien te rapporter, autant commencer à économiser son argent, à acheter des choses plus chères mais qui vont te durer. Comme ça, tu vas pouvoir économiser et cet argent-là que tu auras économisé, tu pourras t'en servir
pour acheter d'autres choses. Tu pourras acheter de plus en plus de choses qui seront de bonne qualité et au final t'auras même plus besoin d'acheter de choses parce que t'auras tout ce qu'il te faut et cet argent là tu pourras t'en servir pour acheter d'autres choses, pour élever ton niveau de vie, pour acheter une maison, faire des projets, alors que si tu dépenses tout le temps ton argent dans les mêmes choses, tu vas juste stagner et tu vas jamais avancer, tu vas jamais progresser. La troisième chose qui a changé radicalement ma façon de consommer, c'est de devenir minimaliste. Alors attention parce que le minimalisme, tout le monde en parle mais personne ne sait réellement ce que c'est. En fait, dans l'inconscient collectif, le minimalisme, c'est le fait de posséder le moins de choses possible. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça. Le vrai minimalisme, c'est le fait de posséder ce dont on a réellement besoin. Donc ça veut dire faire des achats qui sont réfléchis, identifier ce dont on a vraiment envie et besoin, et ne pas acheter de choses qui sont superflues. Comme ça évite la surconsommation, et en plus tu te sens mieux dans ton environnement, parce que t'es pas encombré de plein de choses. Personnellement, le minimalisme, je l'applique avec 3 principes. Déjà, le premier principe, c'est identifier ses besoins. De quoi est-ce qu'on a réellement besoin pour être bien dans sa vie? C'est le fait d'identifier à l'avance ce dont tu as besoin pour ensuite aller l'acheter et pas l'inverse. Ça va éviter par exemple de se retrouver face à quelque chose qui te fait envie mais tu vas te demander est-ce que j'en ai réellement besoin? Et au final, tu vas quand même le prendre même si t'en as pas besoin parce que ça te fait plaisir sur le moment. Mais là, si tu identifies déjà à l'avance ce dont t'as besoin, une fois que tu iras dans les magasins, tu vas chercher cette chose en question et tu vas pas commencer à acheter d'autres choses parce que tu sais que t'en as pas besoin. Par exemple, si tu vois une machine à smoothie et que tu te dis « Ouah, ça a l'air trop cool, je vais pouvoir me faire des smoothies, manger des fruits, ça va être génial », mais qu'au fond tu sais pas si tu vas vraiment t'en servir, bah c'est un achat que tu risques de faire qui va jamais vraiment t'être utile. Alors que si tu identifies à l'avance que tu as envie de faire des smoothies, tu vas aller dans un magasin et tu vas acheter la machine à smoothie. Tu vas pas te retrouver devant et te dire « Oh bah allez, peut-être je la prends au cas où ça me servirait ». Ça, souvent, c'est un énorme piège parce que, en général, 90% du temps, tu vas finir par ne jamais t'en servir. Et cette machine à smoothie, tu vas la mettre au placard et t'en entendras plus jamais parler. Ensuite, le deuxième principe, c'est de définir son esthétique. Donc là, c'est valable pour, par exemple, tout ce qui va être vêtements, décoration. Tu vas acheter des choses qui rentrent dans tes goûts personnels. Donc si tu vois quelque chose de tendance et que tu hésites à l'acheter, demande-toi si vraiment ça rentre dans ton esthétique et avec les choses que tu possèdes déjà. Du coup, si la réponse est non, bah ça sert à absolument rien de la prendre et t'auras pas de regret de pas l'avoir pris. En plus, le fait de définir son esthétique, ça permet de garder une cohérence visuelle et ça, c'est beaucoup plus agréable que d'avoir plein d'affaires, d'être encombré. En fait, tu te sens oppressé par tout ce bazar que tu accumules, alors que la cohérence visuelle, ça fait un bien fou au cerveau. Quand tu vas voir quelque chose à la mode qui sur le moment va te tenter, bah, tu vas te dire est-ce que ça rentre vraiment dans mes goûts, est-ce que ça rentrerait vraiment chez moi avec tout ce que je possède déjà, et si la réponse est non, bah t'auras aucun regret de pas l'avoir pris. Et ensuite le troisième principe, c'est identifier ce qu'on a déjà. Qu'est-ce qu'on a déjà qui remplit très bien sa fonction et dont on n'a pas besoin de l'avoir en double ou en triple. Par exemple, si t'as 4 mugs et que t'as identifié que t'avais pas besoin d'en avoir plus, bah si tu te retrouves face à un mug que tu trouves joli, tu vas te dire ah oui mais j'en ai déjà 4, et ça me suffit largement, j'ai pas besoin d'en avoir un de plus. Donc soit tu l'achètes pas, soit tu l'achètes mais tu le remplaces par un de tes 4 mugs que t'as déjà, qui te plaît un peu moins. Mais au moins ça permet de pas t'encombrer de plein de choses qui remplissent la même fonction, et au final si t'achètes 10 mugs, tu vas t'en servir peut-être que d'un ou deux, et les autres ils serviront à rien. Voilà, donc ça c'est mes 3 principes de minimalisme, et en plus de ça, j'ai identifié un truc, c'est d'aller dans des magasins qui coûtent cher, et d'arrêter d'aller dans les magasins qui sont un peu low cost. Par exemple, pour ce qui est des vêtements, j'ai vraiment arrêté d'aller dans les magasins comme Bershka, Zara, Pull&Bear, et maintenant je m'oriente plutôt vers des magasins comme COS, Skims, Mage, The Couples. Donc forcément, tout de suite, en voyant le prix, t'as pas envie d'acheter en masse, et ça va te permettre d'économiser énormément d'argent. Alors évidemment, le but c'est pas d'acheter des choses qui sont chères parce qu'elles sont chères, mais si tu fais tout le processus précédent avec les 3 principes du minimalisme, tu vas identifier quels sont tes essentiels et quelles seront tes valeurs sûres. Donc ces choses-là, tu es sûr de les aimer, tu es sûr de t'en servir, du coup autant les acheter une fois en bonne qualité, comme ça après on n'en parle plus. Et en plus, elles vont te durer super longtemps. Donc tu seras satisfait, t'auras quelque chose qui remplit sa fonction et t'auras pas besoin de la racheter encore et encore et encore. En plus, soyons honnêtes, si par exemple on a beaucoup de vêtements, est-ce qu'on va réellement tous les mettre de manière égale ? Franchement, je pense pas. On a tous nos vêtements préférés qu'on va mettre dès qu'ils sortent de la machine, dès qu'ils sont secs. Des vêtements, vraiment, on va les mettre tout le temps et on va complètement délaisser 90% de notre garde-robe. Donc,
Identifie ce que tu portes le plus et ces vêtements-là, achète-les en hyper bonne qualité, comme ça tu pourras les mettre tout le temps, ils vont jamais s'user et t'auras pas à les racheter sans arrêt. Et ensuite, la quatrième et dernière chose que j'ai appliquée pour revoir mon rapport à la consommation, c'est de vivre en dessous de mes moyens. Cette phrase, j'en parlais dans l'épisode précédent, mais qu'est-ce que c'est vraiment vivre en dessous de ses moyens? C'est tout simplement le fait de ne pas dépenser plus que tes sources de revenus. Tu vas pas dépenser plus d'argent que tu n'en reçois. Et pour ça, établir un budget, c'est vraiment la base et ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc abonne-toi pour ne pas la louper. Pour pouvoir vivre en dessous de ses moyens, déjà ça veut absolument pas dire qu'on va se brider, qu'on va s'empêcher d'acheter des choses, mais ça veut juste dire avoir conscience de ce qu'on gagne et de ce qu'on peut dépenser. Le piège dans lequel on tombe tous, c'est de se dire que tout l'argent qu'on gagne, il est disponible. Il ne l'est pas. Donc moi je te conseille vraiment de changer cette mentalité, de te dire que l'argent que tu reçois comme salaire, c'est l'argent qui va être disponible pour te faire plaisir, pour pouvoir acheter un petit peu ce que tu veux. Le réel argent que tu as et qui est disponible, c'est l'argent qu'il te reste une fois que tu as payé toutes tes charges, ton loyer, la nourriture, toutes les choses qui sont essentielles pour vivre. Et l'argent qui va te rester après avoir dépensé toutes ces charges qui sont essentielles et obligatoires, c'est l'argent qui va précisément déterminer si tu vas devenir riche ou si tu vas rester pauvre. Est-ce que cet argent-là, tu vas le dilapider dans l'instant présent, dans des sorties, dans du shopping, ou est-ce que tu vas réellement l'investir dans des choses qui vont assurer ton avenir ? Donc ça, il y a que toi qui peux le décider. On verra précisément dans la prochaine vidéo en quoi vivre en dessous de ses moyens, ça ne veut pas dire que on sacrifie sa vie, on sacrifie ses loisirs, on fait rien qui nous plaît, on est uniquement en mode survie. C'est absolument pas ça. On va identifier justement quel argent on peut se dégager pour notre part de plaisir. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle t'a plu et qu'elle t'aura aidé à revoir ton mode de consommation. Je te dis à la semaine prochaine et en attendant, bonne réflexion parce que tu vas en avoir besoin.